Bon, et ben jour 3, on est reparti du lac de Béron. C'est derrière les arbres, il y a le lac. Bon, on le voit pas, mais bon, c'est un peu fatigant aussi ce matin. J'ai l'impression que c'est tout le temps fatigant. Non, non, en vrai, ça va. Franchement, ils étaient top au début quand on a commencé à prendre la contournante du lac. Mais quand Gizmo a vu que on prenait un chemin qui ne le redirigeait pas vers Vouziers, il a dit Du coup, il a voulu faire du stop. Et là, il n'arrête pas de s'arrêter. Je le traîne un peu. C'est physique. Et donc là, aujourd'hui, notre étape. Donc là, on va jusqu'à La Cassine, je pense. On va se poser à La Cassine ce midi. On aura fait 10 bornes. Et après ça, on va continuer sur la voie verte jusqu'à Saint-Aignan, au tunnel de Saint-Aignan. Et là, on va camper. Et on aura fait, je sais plus, 21 km, je crois, quelque chose comme ça. Donc ça va être quand même une bonne journée, quoi. Et le lac de Béron derrière. Bon, l'avantage de cette journée, c'est qu'il fait quand même, pas super chaud, il y a du vent, donc on est quand même relativement bien. Un mimule. Allez, toi tu traînes Gizmo, donc t'es un peu fatigué là, je vois. Ouais, faut le dire, le sentier est assez sympa. Donc là on va rejoindre la ferme qui est là-bas. On ne voit plus là, mais... Et après on sera sur de la route jusqu'au prochain village. Et ensuite, après ça, on retrouve la voie verte. Ça fait 1 heure qu'on marche et on vient d'arriver à Sauville. C'est le premier village qu'on traverse. Et c'est celui-là qui va nous permettre de retrouver la voie verte. On est intrigué. Il y en a qui sont intrigués par notre passage. Il y en a qui s'en foutent, mais il y en a qui se disent qu'est-ce que c'est que ça? Et ben franchement, cette journée est très tranquille entre soleil et vent. Donc il fait vraiment pas chaud. Du coup, même les portions de route qui normalement sont très galères parce que on meurt de chaud, etc., littéralement, et ben en fait là ça va. Donc c'est cool. Alors du coup, je ne l'ai pas forcément expliqué, mais ce que je vais, enfin là je vais à Charleville. Donc là on est jeudi, je ne sais plus combien, jeudi 15 mai. Et je vais à Charleville pour que donc le samedi, donc dans 2 jours, je fasse c'est la fête du livre et des libraires. Donc il y a plein de libraires qui vont venir exposer sur la place Ducal. Donc c'est la place principale de Charleville. Et mais je vais vous mettre des photos tiens, de la place Ducal. Et donc, enfin, voilà, donc il y aura des auteurs aussi qui vont venir exposer. Et moi je vais être là et je vais faire un peu d'animation avec mes petites mules. Alors ça va être des petites balades comptées. Parce que le gros problème sur la place Ducal, c'est que du pavé. Donc laisser les mules là, ça me va pas forcément. C'est pas top. Enfin, après, bon, je sais qu'ils trouveront aussi leur compte. Hein, mais je vais leur ramener du foin, comme ça ils auront du foin. Ils pourront manger. Et on va faire des balades. On va faire, je crois que c'est, je sais plus, je dois avoir 3 ou 4 heures de présence là-bas. Et je crois que sur cette durée-là, j'ai prévu d'en faire 3 des balades. 2 ou 3 selon le temps que ça me prend. Donc finalement, ils vont pas rester longtemps statiques sur la place Ducal, quoi. Et donc ça c'est le samedi. Et à partir du lundi de la semaine suivante, je suis dans des écoles, dans le quartier de la Ronde Couture. Et je vais faire des spectacles en fait sur le thème de la biodiversité et plus précisément des oiseaux. Donc j'ai préparé des contes et des mises en scène spéciales sur le thème des oiseaux. Et je vais raconter mes histoires d'oiseaux avec les mules à mes côtés. Et je vais faire ça pour plein de classes, beaucoup de maternelles. Ça m'a surpris, mais bon, pourquoi pas après. Hein. Moi, j'aurais bien aimé aussi avoir des niveaux plus hauts. Mais après, maternelle, c'est très bien, ça me va très bien aussi. Hein. J'adore les maternelles.
Et donc voilà, je passe une semaine dans différentes écoles pour faire des spectacles. Et ça va être très chouette. Et une fois que j'ai fini ça, je reprends les mules, on repart, on reprend la route et on va jusque dans la ville de Floing, au-dessus de Sedan, là où il y a le plus grand château fort d'Europe. Et comment dire? Et donc ouais voilà, je vais jusque là-bas. Et donc le lundi et le mardi de la semaine suivante, juste avant l'ascension en fait, et ben je refais des spectacles. Donc pareil, ça va être très chouette. Et après tout ça, et ben je rentre à Vouziers tranquillement. Sachant que j'ai regardé la dernière fois, en fait vendredi prochain, enfin pas demain du coup, mais vendredi 23, ce sera l'anniversaire de Mimule. Donc je vais le faire avec l'une des écoles. Et 5 jours après, le 27, donc le mardi 27 mai, ben, je serai avec des maternelles à l'école de Floing. Et donc on va faire l'anniversaire de Gizmo cette fois-ci. Et voilà, donc ça fait partie des choses rigolotes de ce voyage. Allez Mimule, on avance, on arrête de... Hein. Ça fait 10 minutes que Mimule marche comme ça, à moitié en crabe, parce qu'elle regarde le troupeau de vaches. C'est l'heure de la pause midi pour tout le monde. Gizmo depuis tout à l'heure il passe son temps à remuer la queue et à se taper le flanc parce qu'en fait il y a des petites branches d'arbres là qui viennent tapoter contre lui et du coup il pense que c'est des mouches. Bon bah en fait j'avais annoncé que, enfin je m'étais dit on a mis 2h30 à faire 10 bornes ce matin, on va mettre 2h30 en fait cet après-midi. Bah en fait ça fait 2 heures qu'on est parti et on a fait même pas la moitié en fait. Si, on a fait la moitié. Mais c'était galère parce qu'en fait il y avait un endroit où c'était coupé, la voie qu'on prenait. Donc il a fallu qu'on se mette sur une route, mais une route agricole où il y a plein de tracteurs. Et donc du coup des giga tracteurs avec des bennes qui sont vides, qui font du bruit. Donc à chaque fois qu'on croise un tracteur on s'arrêtait. Enfin, un bonheur. Mais franchement ils ont été top. Franchement je peste beaucoup contre eux. Mais ça ne retire absolument pas le fait que je suis ultra fier d'eux. Et qu'il y a plein de moments où ils sont géniaux. Et où ils me démontrent qu'en fait tout va bien et qu'ils sont juste à la hauteur clairement. Hein Gizmo. Et je sais même pas si on l'a vu du coup parce que je sais pas ce que j'ai filmé. Donc ouais, donc franchement ils sont top tous les deux. Et qu'est-ce que je voulais dire, ouais, donc du coup c'était un peu galère quand même, mais ils ont été très cool. Quand on est parti de la Cassine, ça a été une galère parce que Gizmo n'arrêtait pas de s'arrêter pour essayer de faire demi-tour en fait. Donc j'ai dû le traîner vraiment et c'était fatigant. Ouais, ça c'est le truc aussi. Depuis la fin de la matinée, Gizmo en fait il arrive en bout de longe derrière, ensuite il trottine pour nous rejoindre. C'est un peu pénible. Du coup à chaque fois je me mets à avancer à sa vitesse, donc c'est-à-dire vraiment pas vite, hein, vraiment à 2 à l'heure. Mais il le fait quand même. Donc je sais pas, genre, il se calque sur moi pour faire ça. Je sais pas, il y a peut-être trop d'énergie, il veut la dépenser. Bon, ce soir ils vont être dans un grand pré, ils vont pouvoir se défouler comme des dingues. Ça va être très bien. Comme l'année dernière, on passe le canal avant Saint-Aignan. Ça se passe très bien. C'est bien parce que depuis tout à l'heure c'est la galère.
j'ai dû batailler avec Gizmo pour qu'il accepte de faire un pas pendant 20 minutes. Donc bien cool que ça marche. La fin de la route a été compliquée, mais là ils sont bien, ils sont dans un super grand pré. J'ai pas la foi de me lever pour montrer jusqu'où il va, mais bon là ça s'arrête juste là devant, hein, juste ici en fait, parce qu'il y a un cours d'eau là, juste là. Voilà, il y a un trou et bon bref, du coup je me suis levé, donc voilà, du coup ça va jusque plus loin que l'arbre là, donc plutôt vers les arbres là-bas quoi. Donc c'est très loin. C'est drôle que, comme je le disais tout à l'heure, les mules, en fait, enfin, les mules ont un très très grand pré là, mais en fait, ils restent à côté de moi. Et je sais que si jamais je vais plus loin dans le pré, ils vont rester à côté de moi. Bon, par contre, si jamais je pars, et parce qu'en fait, je dois faire un repérage pour demain pour voir si la voie verte elle a été finie ou pas, parce que l'année dernière, on était passé par une portion de voie verte qui n'était pas faite et en soi, que la voie verte ne soit pas faite, que ce soit pas habitué, je m'en fous. Par contre, c'était un endroit où c'était vraiment envahi par les herbes, et envahi par les ronces, etc. Donc c'était vraiment galère. Donc j'espère juste que voilà, le chemin est praticable en fait. C'est juste ça que je veux voir. Du coup, j'ai pas fini mon idée, mais si jamais je vais faire ce repérage, je me doute qu'à mon avis, ils vont partir à Pétaouchnok et quand je vais revenir, je vais me dire, bah mince, ils sont où? Du classique. Ah bah c'est sûr que c'est autre chose que l'herbe rase de Béron, hein. Ça fait du bien, vous allez repartir requinquer. Un beau repas ce soir, en bonne compagnie. Bon, du coup, à l'issue de cette troisième journée de marche, ils sont vraiment collés à ma tente, quoi. Ils prennent pas trop d'aller plus loin, quoi. Donc à l'issue de cette troisième journée de marche, je voulais partager quelque chose sur mon sac, sur ce qui est lourd dans mon sac. Bon, toutes les personnes qui font de la randonnée le savent. Les choses les plus lourdes, c'est la nourriture et ça va être l'eau aussi. Parce que ça fait partie, enfin l'eau notamment, l'eau c'est un truc dont tu as besoin, tu ne peux pas t'en passer, tu es obligé, surtout quand tu es en autonomie comme ça, d'avoir une quantité d'eau suffisante. Et donc ça pèse vite très lourd parce que 1 litre d'eau, tout le monde le sait, c'est 1 kilo. Et moi en fait, donc on va dire que l'eau globalement c'est ce qui pèse le plus lourd. Et le deuxième truc le plus lourd, c'est pas vraiment une chose, c'est un ensemble de choses. C'est tout ce qui a trait au diabète. En fait, je me fais la réflexion à chaque fois que je fais mon sac, mais même pour partir à un endroit qui n'est pas en rando en fait, hein. J'ai un sac qui est tout minuscule, et au moment où je dois remplir pour que le diabète, pour pouvoir avoir ce qu'il faut pour le diabète, et en fait c'est à ce moment-là en général que en fait, mon sac est blindé et que j'ai plus la place, etc. Finalement, entre ce qu'il me faut pour me resucrer, parce que vous doutez bien que je croise pas des supérettes tous les jours quand je suis dans les bois, et que en plus de ça, c'est difficile dans les bois de trouver des choses pour se resucrer, et surtout de compter sur le côté très aléatoire, de trouver des choses, enfin de faire de la cueillette pour se resucrer, c'est pas possible, donc il faut prévoir. Donc j'ai quand même pas mal de choses qui sont, pendant que je parle, hop, eux ils sont en train de faire le tour du pré avec moi du coup. Ils sont rigolos. Ils s'étaient pas aventurés par là depuis tout à l'heure, mais quoique c'est peut-être une piste de mule ça. Enfin bref. Du coup je disais, le diabète, en fait, donc il me faut de quoi me resucrer. J'ai pas forcément choisi le resucrage le plus léger, hein. Clairement, moi mon resucrage c'est des briques de jus de fruits. Je pense même que j'ai choisi le resucrage le plus lourd, hein. Mais bon, au moins c'est facile, tu les prends, tu les consommes tout de suite et hop, ça fait effet rapidement. Et clairement, moi jusqu'ici, c'est ce que j'ai trouvé de mieux en tout cas.
Donc il y a ça, et il y a aussi tout ce qui est médoc en fait. Notamment, il y a tout ce qui est capteur de glycémie, il y a plein de choses en fait. Il y a tout ce qui est insuline, il y a des aiguilles, du coup il faut avoir un conteneur aussi pour stocker tout ça. Donc déjà ça prend de la place, ça prend beaucoup de place. Franchement la place quand on part en rando autonomie, c'est ultra important, et en fait une bonne partie de ma place est prise par ça. Même si je fais ce que je peux pour réduire au maximum, mais quand même. Et le poids aussi, voilà, c'est le deuxième truc qui est le plus lourd dans mon sac. C'est le diabète en fait. Donc voilà, c'est pas le diabète qui va m'empêcher de faire ce que je fais, mais c'est vrai que je peux concevoir. Des fois, il y a des gens qui me disent ouais, mais c'est compliqué quand tu as une maladie, etc. Alors bon, moi, je parle pour le diabète parce que j'ai le diabète et que c'est ce dont je peux parler. Mais je comprends que ça puisse être un frein, hein, clairement. Après, c'est pas non plus un truc qui empêche. Hein, en se donnant un peu les moyens, on peut trouver des moyens. Enfin, j'ai toujours une ordonnance sur moi, du coup, je prends vraiment le minimum du minimum pour pouvoir, faire ce qu'il faut. Et puis à la fin, si jamais j'ai un problème, je vais retrouver une pharmacie et ça se trouve facilement, quoi. Donc voilà, c'était le partage de fin de journée. Et sur ces belles paroles, eh bien, je vais peut-être vous laisser. Je pense que, je sais pas quelle heure il est 20h55, ouais, bon, il est presque 21h. Je pense que je vais aller me mettre dans ma tente, enfin retourner à ma tente qui est tout là-bas, et me mettre dans ma tente pour faire du montage, me détendre un peu, parce que là j'ai vraiment mal aux jambes. Et puis vous retrouver demain pour filmer des vidéos. Par contre, la prochaine vidéo sortira pas de... Enfin, la première vidéo, enfin celle que vous êtes en train de regarder, sort juste après que j'ai dit ces mots. Mais par contre, la suivante, elle sortira plus tard, hein, quand je serai certainement à Charleville. Donc sur ces mots, je vous dis bonne nuit, bonne nuit, moi je vais me coucher, et à une prochaine. N'hésitez pas à participer à notre tombola pour financer la Mimule Express, le lien est en description. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos aventures, et suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Les liens sont aussi en description. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien.